Celles qui ont démarré le brasier sont épinglées. Elles pourraient être accusées de meurtre. Oui, absolument, Julie. C'est une nouvelle capitale cet après-midi. Ce sont des sources sûres qui confirment à TVA Nouvelles que cette enquête prend une toute autre allure et c'est confirmé. L'incendie qui a fait 7 morts le 16 mars dernier dans le Vieux-Montréal, place Duville, dans cet immeuble qui contenait notamment des appartements sur la plateforme Airbnb. Il est d'origine criminelle et les confirmations seront données tantôt à 15 heures par l'inspecteur David Shane, responsable des communications au service de police de la Ville de Montréal, qui tiendra un point de presse dans à peu près 1 heure au quartier général du service de police de la Ville de Montréal. Cela veut donc dire, Julie, comme vous l'avez souligné, que le directeur des poursuites criminelles et pénales pourrait éventuellement déposer des accusations de meurtre ou de négligence criminelle causant la mort des 7 personnes à l'intérieur de cet immeuble. Cela dit, le collègue Andy Saint-André vient de s'entretenir avec Maître Alexandre Bergevin. C'est l'avocat qui représente le propriétaire de l'immeuble, Émile Benamor, qui a toujours, dit-il, collaboré à l'enquête. Tout de suite, vous allez entendre cette entrevue. Ouais, c'est des bonnes nouvelles, c'est des choses que je savais un peu de mon côté. J'avais eu des informations préliminaires. Je suis très satisfait pour mon client. Je suis content aussi pour les victimes. Je pense que c'est important qu'ils savent dès que possible que la cause n'est pas l'état de l'immeuble. La cause, c'est un incendie criminel commis par un tiers, puis qu'il n'y a pas de lien avec le propriétaire de l'immeuble. Donc, le dérapage médiatique auquel on a assisté de la culpabilité du propriétaire pour négligence dans l'état de l'immeuble, bien, c'est faux. Puis là, on ramène dans la bonne direction, dans le fond, l'enquête, puis où on a le droit, dans le fond, de savoir. C'est le droit de savoir la cause de cet incendie-là. Si je ne me trompe pas, par contre, l'enquête pour négligence n'est pas non plus fermée. Je sais que votre client a quand même été montré du doigt quand vous parlez de dérapage médiatique. Il y a eu beaucoup de reportages en ce qui a trait aux avis d'infraction dans le passé, de nombreux avis d'infraction. Vous allez défendre bec et ongle votre client là-dessus. Nous, on va le défendre. Puis de toute façon, est-ce que ce n'est pas contributif dans le débat qu'on vit présentement? S'il y a un immeuble comme ça qui a une seule porte, puis qu'il y a un cocktail Molotov qui est lancé, puis qu'il y a un incendie majeur dans l'immeuble qui est déclenché par un incendiaire, je veux dire, après ça, les causes de négligence que l'immeuble aurait pu avoir monitorées par la ville, là, mais ça devient complètement accessoire. Puis je pense qu'il ne faudrait pas faire 2 fois la même erreur qu'on a faite la première fois. Ça veut dire de s'intéresser réellement aux causes de l'incendie au lieu d'essayer de s'intéresser finalement au propriétaire, à sa capacité de gestion de l'immeuble. Vous pensez que les différents reportages ont dépeint votre client comme étant quelqu'un de négligent? Absolument. On avait assez de ça. Bien, on a tenté de le dépeindre d'une façon négligente, mais malgré que ce qui était démontré, c'est que la Ville était au courant, puis qu'il travaillait avec la Ville, puis que la Ville avait imposé certaines choses, etc., etc. Puis je veux dire, si jamais ça devient d'intérêt, mais le débat pourra se continuer, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention encore une fois, parce qu'une présomption de culpabilité comme on a vécu médiatiquement contre le propriétaire d'un immeuble, sans aucune preuve, c'est quand même tout un dérapage social. Puis je pense qu'il faut juste se rappeler que c'est important la présomption d'innocence, même si la plupart des gens n'y croient pas nécessairement, mais surtout pas tomber dans une présomption de culpabilité. Alors, d'ici le point de presse du service de police de la Ville de Montréal à 15 heures, j'aurai d'autres réactions à faire entendre, notamment celle de Thierry Lacroix, le grand-père de la petite Charlie Lacroix, Julie, la jeune Charlie Lacroix, qui se trouvait malheureusement dans les décombres. Son grand-père a attendu de nombreuses journées avec des membres de la famille pour qu'elle y soit extirpée. Ça a pris 12 jours avant qu'on ait justement de tristes nouvelles de Charlie, qui fait partie des 7 victimes. Alors, M. Lacroix m'accordera une entrevue. Vous savez, c'est un choc pour les membres de la famille d'apprendre aujourd'hui que cette tournure penche maintenant vers d'origine criminelle, cet incendie du 16 mars dernier. Je vous reviens tantôt, Julie, avec cette nouvelle réaction, évidemment. Très bien. Merci beaucoup, Yves. À tout de suite.